Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment faire un carré court au chablon. Alors, première étape, désinfection, on vient dépoussiérer et je viens mettre mon nail prep. Donc j'ai déjà préparé mon ongle au préalable, je vous mets dans le petit une vidéo pour savoir comment les préparer. Ensuite, je viens mettre un peu de primer parce que mes ongles ils n'adhèrent pas trop au produit Ongle 24 et du coup sans primer, moi ça fait énormément de décollement et ça pète. Enfin ça pète, vous avez compris. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir positionner mon chablon. Donc, je viens le découper à la taille de mon ongle. Donc voilà, je viens coller les deux ailettes du haut et là, je viens le caler. Donc, c'est important qu'il soit bien collé face à face, enfin qu'il soit bien aligné quoi. Je sais plus, je trouve plus mes mots. Et c'est aussi important qu'il ne soit pas pinché au bout parce qu'on veut un carré, donc une forme cylindrique et pas une forme effilée. Donc il ne faut pas le pincher au bout. Donc là je passais l'étape de la base, mais après avoir mis ma base évidemment, je viens commencer à faire ma petite extension. Donc moi je travaille en deux étapes, extension et construction ensuite. Et pour moi, c'est l'extension, elle est quasi tout le temps en clear. Ça dépend, des fois ça me prend de vouloir la faire autrement, mais en règle générale, elle est en clear. Je sais pas pourquoi, c'est plus simple pour moi en tout cas. Alors, il faut bien prendre les points de rupture, ne pas la faire trop épaisse, et il faut un peu dépasser sur l'ongle, hein. C'est normal parce que sinon, ça tiendrait pas. Donc voilà, une fois que j'ai fait ça, je mets sous la lampe. Et je passe à un autre doigt. Donc moi je fais étape par étape, c'est-à-dire toutes mes extensions d'un coup, tous mes renforts, toutes mes constructions d'un coup, j'aime bien faire comme ça. Donc là, je le mets bien à la taille de mon ongle et je viens bien vérifier mes points. Donc comme je vous montre, il faut bien que ce soit aligné à ma dernière phalange, hein, parce qu'il y a des personnes qui ont les doigts qui partent de travers. Et il faut bien se fier à la dernière phalange pour le positionnement du chablon, pour faire un effet d'optique en fait. Un effet de doigt droit. Bon évidemment, si ça part vraiment trop sur le côté, vous trichez un peu. Hein. Mais en règle générale, c'est comme ça qu'on prend ces mesures. Donc là, j'applique ma base sur l'ongle. Donc l'idéal, c'est de mettre la base avant de mettre le chablon. Parce que tout simplement, c'est plus simple en fait. Au moins, on est sûr que notre chablon, il ne bouge pas. Je sais pas pourquoi j'ai fait comme ça, là, j'avais pas envie, voilà. Ensuite, je mets à catalyser et je crée mon extension. Donc, super important, on crée bien l'extension. Bon, après, si la forme est approximative, c'est pas grave. Hein. Mais on crée bien l'extension en prenant en compte les points de rupture. Donc, super important. Et si jamais vous faites un peu plus long, c'est pas bien grave puisqu'il y a de l'image après. Votre extension, elle n'est pas obligée d'être parfaite, on va dire. Quand vous allez enlever les chablons, c'est normal qu'il va y avoir un peu de l'image. C'est obligatoire en fait, de toute façon. Donc voilà, là moi j'essaie de travailler bien mon carré en fait, pour qu'il ne me manque pas de matière. Vaut mieux qu'il y ait trop de matière plutôt que pas assez. C'est super important parce que sinon après vous allez vous retrouver à devoir rafistoler et c'est pas le but. Voilà. Une fois que ça c'est fait, moi je viens toujours un petit peu limer mon extension. Je sais pas, j'aime bien le faire parce que je trouve que c'est plus clean après, plus simple. Donc je viens la faire droite. Donc cette étape elle est assez délicate, faites attention si vous avez fait des extensions ultra fines à ne pas les casser. Voilà. Donc comme d'hab avec mon petit polissoir usagé, je viens mettre mes doigts dessus pour les caler parce que là je faisais ma mauvaise main en plus, hein, évidemment. Non, je faisais ma bonne main en plus, je dis n'importe quoi, je faisais ma bonne main, je dis n'importe quoi. Mais il me faut des appuis dans tous les cas, bonne ou mauvaise main, il me faut des appuis. D'ailleurs, je vous mets dans le petit i un remplissage sur la mauvaise main pour vous montrer mes petites astuces pour faire ma mauvaise main. Donc là, je prépare mon carré. Comme vous voyez, je lime mes parallèles, j'ai limé mon bord libre. Là, en gros, je prépare mon carré, mais il ne sera pas définitivement comme ça. Hein, mais je lime le surplus, en fait. Donc j'égalise, je mets tout à la bonne hauteur,
Je lime mon surplus, je lime ce qu'il y a en dessous aussi de mes parallèles en fait, ce qui est en trop. Voilà, comme vous voyez là, voilà, je rattrape tout. Enfin, je rattrape. C'est pas du rattrapage, hein, c'est juste du limage en fait, de la mise en forme. Je préforme mes futurs ongles. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je viens tout simplement faire ma construction. Donc là, je viens faire les contours avec un peu de gel. Donc là, je vais faire ma construction à la Gummy Base Clear. Ah non, à la Gummy Base Milky Rose plutôt. Pardon. Je viens faire du coup proche de mes cuticules et là, je viens rajouter du produit. Je suis dans une optique d'essayer d'avoir mes ongles naturels et de passer au semi-classique. C'est pour ça que j'ai fait en Gummy Base, mais après, vous pouvez totalement le faire en gel. Hein. C'est juste moi qui ai choisi ce produit-là pour mes ongles à moi. Donc, je viens mettre ma première couche, tout simplement. Et là, je mets une bille et je viens la tirer. Et avec un petit bâtonnet de buis ou un petit pinceau, donc je préfère le pinceau, hein, ben là, je viens combler là où il manque, je viens gérer ma matière en fait. Donc là, en fait, je fais une construction sans limage. Ça se passe exactement de la même façon avec du gel. Hein. Vous voyez, j'étire ma matière au fur et à mesure sur la longueur de mon ongle. Et là où je vois qu'il y a des manques de matière, ben je viens avec mon pinceau. Bien évidemment, là vous ne le voyez pas, mais enfin vous voyez que c'est coupé. C'est parce que je mets à catalyser entre chaque doigt, parce que comme c'est de la Gummy Base, je veux pas que ça coule. Et même si c'était du gel, ça aurait été un gel enfin auto-égalisant, donc qui bouge. Et je l'aurais aussi mis sous la lampe entre chaque doigt. Voilà. Là, je viens le travailler un peu sur l'envers, je joue avec la gravité pour vraiment avoir ce que je veux en fait comme volume et bien placer mon apex en fait. Je viens bien enlever le gel si jamais il coule sur le côté parce que après c'est un enfer à limer. Et je mets sous la lampe. Et je continue comme ça, ainsi de suite, sur tous les ongles. Donc je mets ma petite couche de glissement, en fait, c'est tout simplement pour que le gel il glisse plus facilement et vous voyez comme, enfin, il s'étale en fait. Et ensuite, j'étire mon gel de partout. Donc pour voir si mon gel il est bien placé et bien lisse, je vois avec la lumière. Sinon, bah, tout simplement, je regarde sous tous les angles. C'est important quand on fait ses ongles de regarder sous tous les angles. Une fois que c'est fini, je viens dégraisser et on va passer au limage. Donc, je lime d'abord. Moi, j'ai une technique assez simple. Hein. Je fais d'abord mes parallèles. Donc, avec une contrôlite, c'est plus simple. Et là, comme c'est pas un gros limage que je dois faire, ben, je viens tout simplement au bloc. Donc, ce que je fais les côtés, les cuticules. Voilà. Et je balaye, je balaye, je balaye. Jusqu'à ce que la répartition me plaise au niveau des proportions, la répartition du gel tout simplement. Donc je bloque plus que ce que je lime parce que tout simplement c'est un remplissage sans limage normalement hein. Et il n'y a pas beaucoup en fait à limer. Je touche bien mes ongles pour être sûre qu'il n'y ait pas d'arête et une fois qu'il n'y a plus d'arête, et ben, je passe à l'étape suivante. Donc qui consiste à faire un nail art. Donc je viens d'abord mettre une couche de blooming gel et là je viens faire des taches. Donc en fait, là j'ai essayé de faire un effet tortoise mais j'avais pas les bonnes couleurs en fait. Donc j'ai fait mon marron, j'ai mis une tache claire, après j'ai mis une tache un peu plus foncée au centre que je mets un peu en quinconce, je la dégrade, etc. Voilà. Et là, il aurait fallu un vernis orange translucide. J'avais pas d'orange translucide du tout. Du coup, j'ai fait avec ce que j'avais et j'ai mis un peu de jaune en fait pour essayer de faire un peu vitrail, on va dire. Ce qui était plutôt pas mal parti. Hein. Là, c'était un jaune mélangé avec du
du top coat, hein, tout simplement. Et je retravaille un peu mes petites tâches. Je remets sous la lampe dès que tout ça me convient. Et là, l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai mis un vernis beaucoup trop foncé en fait sur le dessus. J'aurais dû mettre un orange, un orange avec un peu de top coat, mais j'en avais pas. Le seul orange que j'avais, c'était ça. Avec le top coat, il était trop dilué, donc bon, voilà. J'ai essayé de faire comme je pouvais, hein. Un peu compliqué. Du coup, vous allez voir, ça donne pas du tout le résultat escompté. Donc là, j'ai mélangé mon orange avec du top coat et ça donnait voilà quelque chose comme ça. Donc il me faut un orange plus marronné en fait. J'aurais pu aussi très bien le laisser comme ça, hein, mais je voulais quelque chose de plus foncé. Et là, j'ai décidé de mettre du marron, et évidemment, ça a perdu toute la subtilité en fait de l'effet. Mais ça allait encore, mais c'était un peu terne en fait. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'était un peu terne. Du coup, bah voilà. Je suis passée aux autres ongles, j'ai mis du bleu, un blanc. Je suis restée un peu dans les tons un peu comme ça, j'aimais bien. Je sais pas, j'étais inspirée. Et j'ai mis du gris. Donc voilà, comme vous voyez, je me rapproche bien de la cutie. Là, en fait, vous allez voir, avec l'expérience, vous allez de mieux en mieux vous approcher de la cutie. La subtilité, enfin le truc qui nous bloque en fait au début, bah, c'est quand nos ongles ils sont pas super lisses. Du coup, bah, c'est beaucoup plus dur. Mais une fois qu'on arrive à bien gérer notre proportion de produit, la proportion gel, c'est beaucoup plus simple en fait. Donc voilà, pour l'effet tortoise, je vous ferai un autre tuto avec les couleurs qu'il faut. Parce que là, je les avais pas. Mais je trouvais ça super joli quand même. Du coup, je l'ai gardé, hein, écoutez. J'ai fait un effet un peu... je saurais pas vous dire c'est quoi exactement. Mais j'ai fait un effet quand même. Et donc voilà, pour mes deux mains en carré. Alors là, le but, c'était pas trop nail art, hein. C'était plus de vous montrer comment faire un carré. Et surtout la technique avec le moins d'images possible en fait. Parce que quand on fait un remplissage sur nous, les prothésistes ongulaires, ben, c'est beaucoup plus long que le remplissage sur nos clientes, hein. Donc voilà, j'espère que ce petit nail art vous aura plu, et ce petit tuto surtout. Donc moi je vais vous laisser, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Gros bisous!